Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Le triangle rectangle du programme de 3e. Alors dans ce chapitre, nous allons apprendre les formules de trigonométrie et nous allons apprendre à nous en servir pour calculer des longueurs. Pour commencer, revenons un peu sur ce que veut dire le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore vous permet, lorsque vous connaissez deux côtés d'un triangle rectangle, de calculer le troisième. Et lorsque vous avez trois côtés d'un triangle rectangle, ou pas, vous pouvez le dessiner. Et si vous pouvez le dessiner et que tous ceux qui dessinent obtiennent le même triangle, ça fixe aussi les angles. Autrement dit, si on connaît les longueurs de côté, alors on a défini les mesures des angles. Et là, jusqu'à présent, on avait défini les mesures des angles, on était capable de les dessiner, mais on n'était pas capable de les calculer. Et bien là, on va résoudre le seul petit problème qui nous manque, on va être capable de calculer tout ce qu'on est capable de dessiner, c'est-à-dire qu'on va être capable de calculer les angles, de calculer les longueurs qui nous manquent, dès lors qu'on est capable de dessiner un triangle. Voilà, donc tout ce qu'on sait dessiner, en termes de triangle rectangle, on saura le calculer. Pourquoi? Parce que, dans un triangle rectangle, les mesures des angles sont fixées par les rapports de longueur des côtés. Donc si on en sait assez pour dessiner un triangle rectangle, on en saura assez pour calculer tout ce qu'on ne connaît pas dans ce triangle rectangle. Voilà, alors je vous ai dessiné un triangle rectangle avec son hypoténuse, un angle aigu en C que j'ai signalé, son côté adjacent et son côté opposé. Si vous avez des problèmes avec côté adjacent, côté opposé et hypoténuse, reportez-vous à la vidéo précédente. Alors, nous allons appeler cosinus de l'angle le rapport, c'est-à-dire la division entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Côté adjacent divisé par hypoténuse, nous appelons ça cosinus de l'angle. Et là, nous retrouvons un point du programme de 4e. Maintenant, dans le programme de 4e, nous avons étudié ce rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Pourquoi ne pas également considérer le rapport faisant intervenir le côté opposé, les rapports faisant intervenir le côté opposé. D'accord ? Ça nous permettrait de résoudre des problèmes de calcul de longueur et de calcul d'angle, peut-être en faisant moins d'étapes qu'en se servant uniquement du cosinus. Donc nous allons appeler sinus de l'angle, voilà la notation mathématique, nous allons appeler sinus de l'angle le rapport côté opposé sur hypoténuse. Voilà. Donc, si on veut donc écrire la notation mathématique du sinus de l'angle, essayez de la deviner. Essayez de deviner comment on va abréger sinus, ça c'est pas bien difficile. Et essayez de deviner le rapport entre les longueurs. Ce ne sera pas BC sur AC, ce sera autre chose. Allez-y, mettez la pause et essayez. Bien, alors sinus de l'angle C, ça va s'écrire tout simplement SIN, puis angle C. Et côté opposé sur hypoténuse, regardons le dessin, comment s'appelle le côté opposé, AC? Il s'appelle AB. Et l'hypoténuse, c'est toujours AC. Donc on va avoir sinus de l'angle C, écrit comme ceci, SIN, l'angle C, égale AB sur AC. Alors que AB, on voit bien que c'est le côté opposé, et AC, c'est l'hypoténuse. Donc on a fait intervenir dans un rapport côté adjacent et hypoténuse. On a fait intervenir côté opposé et hypoténuse, mais que se passe-t-il si jamais on ne connaît pas l'hypoténuse? Eh bien, on peut faire intervenir le côté opposé et le côté adjacent dans un troisième rapport que l'on appelle la tangente de l'angle. Le rapport côté opposé sur côté adjacent est appelé tangente de l'angle. Mettez la vidéo en pause et écrivez ce rapport sous forme de formule mathématique. Eh bien, tangente, c'est tout simplement TAN. L'angle, c'est toujours l'angle C, l'angle aigu que l'on considère. Et donc, côté opposé, c'est AB, et côté adjacent, c'est BC. Donc, on va avoir tan angle C égale AB sur BC. Voilà. Ça, ce sont juste des définitions. Et nous allons voir maintenant comment nous allons servir de ces rapports, de ces définitions, pour calculer des choses qui nous manquent dans un triangle rectangle. Alors là, vous voyez, ces définitions, elles ont quelque chose de nouveau. Elles font intervenir dans la même formule un angle et des côtés. Ça ne nous était jamais arrivé avant, sauf évidemment quand on avait étudié le cosinus, de faire intervenir un angle et des côtés. Donc dans le cadre vert en haut à droite, on va recopier les trois formules que l'on vient d'établir.
sinus, cosinus et tangente. Et vous regardez en dessous, vous avez le dessin d'un triangle, un triangle rectangle, dans lequel je ne connais pas beaucoup de choses. En tout, je connais deux angles, l'angle de 90 degrés et l'angle de 35 degrés, et je connais un seul côté. Et la question, c'est de calculer toutes les longueurs manquantes dans ce triangle. Donc là, vous voyez, la seule chose que je connaissais avant dans le triangle rectangle ne va pas beaucoup m'aider, le théorème de Pythagore, puisque le théorème de Pythagore, j'ai besoin de deux côtés pour calculer le troisième, et là, j'en ai qu'un seul. Et je vais donc devoir me servir de ce que j'ai, c'est-à-dire de l'angle pour calculer les côtés. Alors quand on se sert d'un angle pour calculer les côtés, c'est automatiquement avec sinus, cosinus et tangente. Alors écoutez bien le raisonnement que l'on va faire, parce que c'est ce même raisonnement-là que vous allez devoir faire vous-même à chaque fois que vous calculerez des longueurs de côté. Voilà. D'abord, je ne considère pas l'angle droit. Je sais qu'il est là, mais je ne m'en occupe pas. Je ne considère que les angles aigus. Donc là, je vais tout faire par rapport à l'angle de 35 degrés, l'angle C. Je vais commencer par calculer la longueur BC. Et je vais me dire, la longueur BC dans ce triangle-là, c'est l'hypoténuse. Donc je vais calculer l'hypoténuse. Et la longueur que je connais, la longueur AB, je vais me baser évidemment sur la longueur AB que je connais. La longueur AB par rapport à l'angle C, le côté AB, est-ce que c'est le côté opposé ou est-ce que c'est le côté adjacent? Eh bien, le côté AB par rapport à l'angle C, c'est le côté qui est en face, c'est le côté opposé. Donc, résumons-nous. Je veux calculer l'hypoténuse et je connais le côté opposé à l'angle que j'ai. Côté opposé, hypoténuse. Côté opposé, hypoténuse. Regardons dans le cadre vert. Côté opposé, hypoténuse. Je vois que la bonne fonction à faire intervenir, c'est sinus. C'est la seule qui parle de côté opposé et hypoténuse. Donc je vais écrire la formule du sinus en écriture mathématique. Voilà, donc j'ai identifié la bonne fonction parmi les trois, celle qui allait m'aider à calculer BC, et je l'écris en formule mathématique. On connaît le côté opposé, on cherche l'hypoténuse, on choisit la fonction sinus. Sinus de C égale côté opposé qui s'appelle AB sur hypoténuse qui s'appelle BC. Voilà mon point de départ. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans une formule en général, depuis que je fais des maths? Dans une formule, j'y mets les valeurs que je connais. Et quelles sont les valeurs que je connais? L'angle C qui vaut 35 degrés, et le côté AB qui vaut 5 cm. Donc, j'écris sinus 35 égale 5 sur BC. Vous allez me dire, mais vous avez rajouté un divisé par 1. À quoi ça sert? Bon, tout d'abord, le fait de rajouter un divisé par 1, ça ne me change pas grand-chose. Mon égalité reste la même. Quand je divise par 1, c'est comme si j'avais rien changé. Maintenant, pourquoi je l'ai fait? Parce que mon but, c'est quand même de trouver BC, d'arriver un peu plus tard là, à une forme BC égale un nombre. Voilà. Et là, j'ai rajouté sur 1 pour me mettre sous la forme de quelque chose que je connais déjà, c'est-à-dire de rapport entre les fractions. Là, j'ai un rapport entre deux fractions dont je connais trois nombres. Et je veux calculer le quatrième. C'est ce qu'on appelle un calcul de quatrième proportionnel. Ça a été vu en cinquième et en quatrième. Pour le calculer, on se sert des produits en croix. D'accord? Donc, multiplions en croix. On obtient BC fois sinus 35 est égal à 5 fois 1, c'est-à-dire est égal à 5. Et on se dit toujours, on ne perd pas de vue, on veut BC, donc on veut arriver à BC égale quelque chose. Voilà, donc on voudrait bien se débarrasser de la multiplication par sinus 35, qui est à côté du BC. Comment se débarrasse-t-on de la multiplication par ce nombre sinus 35? Eh bien en divisant par sinus 35. Donc BC, c'est égal à 5 divisé par sinus 35. C'est pas très agréable comme formulation, mais c'est la valeur exacte du côté BC. Je ne sais pas l'écrire de manière plus simple. Tout ce que je sais, c'est que la longueur BC, c'est égal à 5 divisé par sinus 35. Maintenant, ça ne me donne pas un ordre de grandeur de combien ça fait à peu près, mais ça, je vais prendre la calculatrice, je vais taper 5 divisé par sinus 35 à la calculatrice, et la calculatrice va me dire combien ça fait à peu près. Moi, je vais garder un chiffre après la virgule et puis je vais arrondir. Ça me donne environ 8,7 cm pour BC, c'est ce que la calculatrice me donne, ce qui est cohérent parce que BC c'est l'hypoténuse, on s'attendait quand même à trouver pour l'hypoténuse plus de 5 cm qu'on avait pour l'autre côté. Et voilà, on a réussi à calculer une longueur en se servant de la fonction sinus.
Eh bien maintenant, calculons le côté qui nous manque, calculons AC. Essayez de faire pareil. Tout d'abord, identifiez la bonne fonction, celle qui va vous aider à calculer AC. Est-ce qu'on va se servir de sinus, de cosinus ou de tangente? Et essayez d'imiter un petit peu ce que nous avons fait pour le calcul de BC. Ensuite, vous reprendrez la vidéo. Allez-y. Alors, on se base toujours par rapport à l'angle de 35 degrés. Et par rapport à cet angle de 35 degrés, on se dit quel est le côté que l'on connaît et quel est le côté que l'on cherche. Ben, le côté que l'on connaît, c'est le côté AB qui fait 5 cm. C'est donc le côté opposé à l'angle. Et le côté que l'on cherche, c'est le côté AC. Le côté AC, c'est pas l'hypoténuse. C'est donc forcément ce qui reste, le côté adjacent. Donc je connais le côté opposé et je cherche le côté adjacent. Quelle est, parmi sinus, cosinus et tangente, la formule qui fait intervenir côté opposé et côté adjacent? Eh bien, c'est la formule de tangente. Je connais le côté opposé, je cherche le côté adjacent, je choisis la fonction tangente. Je vais donc écrire l'écriture mathématique de tangente de l'angle C. Donc tangente de l'angle C est égale à côté opposé qui s'appelle AB, sur côté adjacent qui s'appelle AC, égale AB sur AC. Qu'est-ce que je fais dans n'importe quelle formule? Ben, je remplace les nombres que je connais par leur valeur. L'angle C qui vaut 35 degrés et le côté AB qui vaut 5 cm. Tangente de 35 degrés, je rajoute le sur 1 pour pouvoir faire les produits en croix, est égal à 5 sur AC. Et je continue. Je veux que AC soit tout seul de son côté du signe égal, puisque c'est lui que je calcule. Je fais les produits en croix. AC fois tangente de 35 degrés égale 5 fois 1, c'est-à-dire égale 5. Je veux que AC reste tout seul de son côté. Je veux me débarrasser de la multiplication par tangente de 35 degrés. Et donc je vais diviser par tangente de 35 degrés. C'est un peu comme une multiplication à trous. Tangente de 35 degrés, c'est considéré comme un nombre connu, même si ce n'est pas un nombre agréable. Donc je divise par ce nombre, et j'obtiens que AC, c'est égal à 5 divisé par tangente de 35 degrés. Ça, c'est la valeur exacte de AC. Si on me demande la valeur exacte du côté AC, je vais répondre ceci, même si ce n'est pas un résultat qui a l'air très agréable. Je ne peux pas faire mieux pour donner la valeur exacte de AC. Maintenant, si je veux savoir à peu près combien ça fait, eh bien, je prends la calculatrice et je tape 5 divisé par tangente de 35 degrés, et j'obtiendrai une valeur approchée. Évidemment, je m'attends à ce que cette valeur approchée soit plus petite que l'hypoténuse que je viens de calculer. Sinon, je me dis que je me suis trompé quelque part. Bon, en l'occurrence, ça nous donne 7,1 cm pour le côté AC, et c'est donc cohérent. Donc là, vous voyez, on avait relativement peu de choses sur ce triangle, et bien on a réussi à calculer tous les côtés, en s'aidant des angles, avec les formules sinus, cosinus ou tangente. Alors là, on a un dessin un petit peu plus complexe, de plusieurs triangles rectangles imbriqués les uns dans les autres. Et bien, on va calculer toutes les longueurs qui nous manquent. Essayez, en choisissant chaque triangle et en faisant exactement la même démarche que ce qu'on vient de faire, de calculer le plus possible de longueur de côté. Et ensuite, vous reprendrez la vidéo pour vérifier. Mettez la pause. Eh bien, vous allez voir que c'est toujours la même démarche. Allons-y. On va se placer dans un triangle dans lequel on peut travailler. Quand on a plusieurs triangles, on se place dans un triangle dans lequel on peut travailler, c'est-à-dire dans lequel on a suffisamment de renseignements. Alors, qu'est-ce que c'est suffisamment de renseignements? Suffisamment de renseignements, c'est une longueur de côté, un angle droit et encore autre chose. Et dans le triangle ABH, j'ai exactement ça. J'ai l'angle droit, j'ai une longueur de côté 5 cm, et j'ai encore autre chose, c'est-à-dire l'angle de 40 degrés. Donc je peux travailler dans ce triangle. Dans les deux autres triangles rectangles que l'on a, AHC et ABC, ben on n'a pas tous ces renseignements, donc on n'en a pas assez pour pouvoir démarrer. Donc calculons ce qu'on peut dans le triangle ABH. On va calculer AB, par exemple. D'accord? Donc encore la même démarche. Quelle est des trois fonctions, sinus, cosinus et tangente, celle qui va m'aider? Je me base par rapport à l'angle de 40 degrés, toujours par rapport à l'angle aigu. Voilà. Et je me dis, je connais le côté opposé à cet angle qui fait 5 cm, et je cherche AB qui est
l'hypoténuse du triangle. Donc côté opposé, hypoténuse. Regardons dans le cadre vert. Côté opposé, hypoténuse. Je dois me servir de sinus. Et donc j'écris sinus, forcément toujours de l'angle. Sinus, cosinus, tangente, c'est toujours de l'angle. Sinus de l'angle B est égal à côté opposé qui s'appelle AH sur hypoténuse qui s'appelle AB. Je remplace les nombres que je connais par leur valeur. Sinus de 40 degrés est égal à 5 sur AB. Je rajoute le sur 1. Produis en croix. AB fois sinus de 40 degrés égale 5. Je veux que AB soit tout seul, donc je veux me débarrasser de la multiplication par sinus de 40 degrés. Je divise par sinus de 40 degrés. J'obtiens valeur exacte, AB égale 5 divisé par sinus de 40 degrés. Je ne vois pas bien combien ça fait, je demande à la calculatrice une valeur approchée. La calculatrice me dit 7,8 cm. Voilà, j'ai déjà un côté. Suivant. Calculons BH, toujours dans le même triangle, qui est celui dans lequel on peut travailler. Donc, je me repère dans ce triangle, je connais mon angle de 40 degrés, je connais mon côté opposé à cet angle qui fait 5 cm, et je cherche BH qui est le côté adjacent. Alors parmi les trois fonctions sinus, cosinus, tangente, quelle est celle qui fait intervenir côté opposé et côté adjacent? Eh bien c'est la fonction tangente, on va travailler avec la fonction tangente. Écriture mathématique, tangente de l'angle B égale côté opposé à H sur côté adjacent BH. On remplace par sa valeur. Tangente de 40 degrés, on rajoute sur 1, égale 5 divisé par BH. Produis en croix. BH fois tangente de 40 degrés égale 5. Division par tangente de 40 degrés. BH égale 5 divisé par tangente de 40 degrés. Valeur approchée à la calculatrice. Environ 6 cm. J'ai laissé le virgule 0 pour indiquer que j'ai arrondi au millimètre. Si j'avais laissé 6, on aurait pu croire que j'ai arrondi au centimètre, que j'ai arrondi à l'unité. Donc je laisse le virgule 0 pour me dire que j'ai arrondi au millimètre et que cet arrondi me donne un virgule 0. Continuons, il y a encore d'autres côtés qu'on n'a pas calculés. On va se placer dans le triangle ACH. Le triangle, petit triangle qui est à droite. Je vous laisse le loisir de calculer que HAC est égal à 40 degrés. Ça se fait avec la somme des angles dans le triangle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire déjà des années précédentes. D'accord? Donc, je vais me baser sur l'angle HAC de ce triangle ACH qui vaut 40 degrés. Et je me dis que bon, ben, j'ai un côté qui fait 5 cm, j'ai un angle de 40 degrés, j'ai un angle droit en H, et donc je connais AC pour pouvoir calculer tout ce que je veux dans ce triangle. Calculons HC. Et donc, posons-nous la question, par rapport à l'angle de 40 degrés qui est en A, je cherche HC qui est le côté opposé, je connais AH qui est le côté adjacent, côté opposé avec côté adjacent, ça me donne la fonction tangente. Donc écrivons la fonction tangente dans le triangle AHC. Donc là on se place, on regarde uniquement ce triangle, on fait comme si tout le reste n'existait pas. Donc tangente de HAC, de l'angle HAC, est égale à côté opposé CH sur côté adjacent AH. Remplaçons les valeurs connues. Tangente de 40 degrés, je rajoute sur 1, est égale à CH divisé par 5. Produis en croix. Une fois CH, c'est-à-dire CH, est égal à 5 fois tangente de 40 degrés. Et là, je m'aperçois que c'est encore plus simple, j'ai directement CH. Donc j'ai fini. J'ai la valeur exacte. J'ai bien CH, la valeur que je cherche, est égale à un nombre qui s'appelle 5 fois tangente de 40 degrés, qui n'est pas très agréable, mais je peux en obtenir une valeur approchée en tapant 5 fois tangente de 40 degrés à la calculatrice. Donc là c'est bien tombé, j'ai une étape de moins que dans les calculs précédents. Et j'obtiens pour CH 4,2 cm. Eh bien, qu'est-ce qui me manque comme longueur? Il me manque AC. Calculons AC. Eh bien, basons-nous sur le 5 cm que l'on a. C'est le côté adjacent à l'angle de 40 degrés qui se trouve en A. AC, c'est l'hypoténuse. Côté adjacent avec hypoténuse, eh bien, c'est la fonction cosinus. Donc nous avons cosinus de l'angle HAC égale côté adjacent qui s'appelle AH sur hypoténuse qui s'appelle AC. Hein, on regarde que le triangle ACH. Cosinus de 40 degrés, je rajoute le sur 1 pour les produits en croix, est égal à 5 pour AH sur AC.
produisent en croix. AC fois cosinus de 40 degrés est égal à 5. Je veux AC, donc je dois me débarrasser de fois cosinus de 40 degrés. Et donc je divise par cosinus de 40 degrés. AC est égal à 5 divisé par cosinus de 40 degrés. Et là je prends la calculatrice et je dois m'attendre à trouver quand même que l'hypoténuse est plus longue que les deux côtés que je connais déjà. Et effectivement j'obtiens 6,5 cm. Et là vous voyez qu'on a vraiment réussi, avec relativement peu de données au départ, à calculer absolument toutes les longueurs qui nous manquaient. Et si je veux le côté BC, ben j'ai qu'à additionner BH et HC, j'aurai le côté BC. Une petite remarque quand même, hein, on peut toujours se servir du théorème de Pythagore. Je ne vous le conseille pas forcément parce que ça vous ferait travailler avec les valeurs approchées que vous avez trouvées, ou alors avec les expressions des valeurs exactes qui sont moins faciles à manipuler que les nombres donnés dans l'énoncé. Donc vous avez d'autres solutions pour arriver à ces valeurs que celles que je vous ai montrées. Hein. Vous avez le théorème de Pythagore, vous avez le fait de vous resservir des valeurs que vous avez trouvées pour utiliser d'autres fonctions sinus, cosinus et tangente que celles que j'ai utilisées dans chaque calcul. Eh bien vous ferez le point dans chaque triangle, vous considérez un triangle rectangle dans lequel vous connaissez son angle aigu, dans lequel vous connaissez un côté, vous regarderez le côté que vous voulez calculer et vous choisirez la bonne fonction, vous imiterez donc cette démarche de calcul. Voilà.